Et yo, salut à tous, c'est Kinzo. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme je vous l'avais promis il y a longtemps sur Twitter. Présentation d'un deck Victini V Max, qui est un deck que je trouve plutôt sympathique, hein, le fait qu'il n'y ait que Victini comme Pokémon dans le deck, Victini V, et puis voilà. Du coup, on va faire les présentations. Alors comme vous le voyez, il y a deux Victini V différents, parce qu'ils ont une utilité totalement différente. Le plus important pour moi reste quand même le Victini V de Sword and Shield peut-être, je ne saurais dire. Enfin, je sais plus de quelle extension il est, je crois que c'est Sword and Shield. Bref, lui pourquoi il est fort? Bah, pour sa première attaque, hein, attacher jusqu'à 3 cartes énergie feu de votre pile de défausse à des Pokémon comme il vous plaît, donc ça c'est plutôt fort. Et sa deuxième attaque, de feu, 30 multiplié par le nombre d'énergie sur les Pokémon actifs, ça on s'en fout. Donc voilà, c'est pour sa première attaque qu'il est important. Sinon, Victini V, donc celui de Battle Style pour le coup, une énergie feu 10, ce qui est nul comme pas possible, mais si le Pokémon actif de votre adversaire est un Pokémon V, cette attaque fait 50 en plus, donc c'est plutôt pas mal. Donc 60 pour une énergie, là ça devient sympa. Et sinon son autre attaque, pour une feu, une incolore, 120, défausser toute l'énergie de ce Pokémon, c'est nul. Donc voilà. Voilà. Sinon, Victini V Max, il a deux attaques. La première est plutôt intéressante, c'est la même que le Victini V de Sword and Shield. Voilà, c'est 3 énergies feu de votre pile de défausse, vous les mettez sur vos Pokémon comme vous voulez. Mais sinon, évidemment, le plus important, ça sera Victoire au max. 100 pour une énergie feu et une incolore, ce qui est pas ouf pour une V max. Mais si le Pokémon actif de votre adversaire est un V, cette attaque inflige 120 dégâts supplémentaires, donc 220, ce qui est vraiment très sympa. Et puis, c'est tout pour les Pokémon. Voilà, c'est tout. Sinon, du côté des trainers, on va jouer des attrapes Pokémon qui sont plutôt intéressants. Lancer une pièce et vous switcher un Pokémon de l'adversaire. C'est un ordre du boss, mais à la lock. Donc, c'est bien aussi. Enfin, on en a 3 attrapes Pokémon. 3 encens d'évolution, parce qu'en fait, concrètement, on a suffisamment de pioches, et dans tous les cas, on aura un basique, donc son évolution arrivera très vite, sachant qu'on est en 4-4, donc c'est très bien. Sinon, 4 éventails houleux, 4 mailles écrasants, disons qu'on a la place, donc pourquoi pas. 4 Pokégear, parce qu'on va avoir besoin de Kabou, on verra ça plus tard. 3 Quick Ball, parce que, en fait, dans tous les cas, on aura forcément un Victini à l'open. Du coup, vu comment je joue que lui. Donc voilà. 4 Sentiers Blanchim, cette carte est beaucoup trop forte. Et oui, hein, vu comme Victini n'a pas de talent, on s'en fout. Sinon, 4 Kabou, qui est dinguissime comme carte, surtout dans des decks comme Dracozolt ou Victini du coup. Mélangez votre main dans votre deck, ensuite piochez 4 cartes. Si votre Pokémon actif est votre seul Pokémon en jeu, piochez 8 cartes à la place, donc ça c'est vraiment exceptionnel. Et du coup, on va pas se priver d'en jouer 4. Ensuite, 4 ordres du boss, forcément, 4 recherches et 4 Rosemary. C'est un line-up de supporters peut-être un peu gros, mais pour Victini, enfin pour le deck Victini, c'est tout à fait normal en fait. Sinon, pour les énergies, 4 énergies chaleur qui vont rajouter 20 PV au Victini, donc ça c'est pas rien. Et 7 énergies feu, parce que c'est un deck feu, voilà, tout simplement. Donc ça fait beaucoup d'énergie, mais en fait, étant donné qu'on n'a pas de moyen dans tuto ou d'en mettre en plus, comme par exemple qu'on n'ait pas de moyen d'en mettre d'autres, à part l'attachement manuel du tour, quoi, et du coup il faut en jouer beaucoup pour être sûr d'en avoir, quoi. Du coup voilà, on va aller faire la bagarre maintenant. Allez, on est tipar, decklist, pas du tout, deckbox Victini, oh, pas l'artichaut de Galar, il est magnifique. Voyez-le comment qu'il est beau. On a perdu le lancer de pièces, c'est dommage, mais bon écoutez, c'est pas grave, enfin si c'est un peu grave, mais bon. Ok, on a Victini V à l'open, on a un éventail houleux qui peut servir, tout dépend le match-up encore, et c'est mon adversaire qui fait un mulligan alors que j'ai que 4 basiques. Qu'est-ce que c'est? C'est un deck de type acier, ok, on va voir ce que ça donne. Si c'est un Duralugon, ça sert à rien, sinon ça sert. Une petite carte en plus, un maillet écrasant, ça c'est pas rien, bon c'est un Zacian, fallait s'en douter, hein. Et puis voilà, hein, on va espérer que ce Victini reste en vie durant le second tour du Zacian, et puis voilà.
Parce que sinon on a perdu. Voilà, ça c'est le problème des decks qui n'ont qu'un seul Pokémon dans le deck. Ok, c'est un Duralugon, donc on va plutôt mettre une énergie feu de base, parce que sinon bah, c'est la galère. Sinon, sinon le Duralugon on pourra pas lui mettre des dégâts, donc ça va être un peu compliqué quoi. Ok, Quick Ball, double Quick Ball hein, dans le tour, pas mal. Avec son nouvel artwork d'ailleurs que je trouve très sympa. J'aurais dû le mettre d'ailleurs. Ok, Zamazenta qui va nous carry, je pense. Et du coup, talent Zacian, s'il chope une énergie, on prend maille écrasant, et il en a pas, donc c'est pas grave. Du coup, énergie, et puis voilà, quoi. Bah oui, hein, pas bien compliqué ce genre de deck. Ok, bon, pour moi, il y a très peu de chances qu'ils mettent 3 énergies dans le tour, donc ça devrait se faire. Ça devrait se faire, surtout sur le Zacian. Parce que Duralugon, c'est pas trop problématique s'il arrive à mettre 3 énergies. Voilà. Motismart. Qui va du coup lui mettre une carte de son deck au-dessus. Enfin, les 6 cartes du dessus de son deck. On regarde les 5 cartes et on met une des cartes qu'on y trouve au-dessus du deck. Voilà. Rosemary, ça c'est problématique ça. Parce qu'on avait vraiment une bonne main. Enfin, oui, si, on avait une bonne main. Mais bon, tout dépend de notre pioche. Encore, c'est pas ouf. C'est pas ouf, mais bon, c'est pas grave. Duralugon, VMAX est ici. Prend pas de dégâts venant des Pokémon qui ont de l'énergie spé. C'est pas grave, c'est pas notre cas. Et puis voilà. On a notre attachement du tour, donc ça c'est plutôt pas mal. On peut peut-être reprendre une récompense si on chope une VMAX. Avec Rosemary, ou là. C'est pas le cas, mais bon. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on fait une Quick Ball pour avoir un autre Victini? Je pense que c'est une bonne idée. Parce que l'éventail houleux nous servira pas à grand chose, donc on va choper un autre Victini. Ce qui me paraît pas mal, comme ça ça vide un poil la main, donc le deck avec Rosemary. Et on a la VMAX, ça c'est bon ça. Ça c'est bon. Du coup on va commencer à prendre des récompenses, et ça c'est bon. Et du coup, concrètement on a juste besoin de prendre la récompense et c'est bon. Le senti blanchime qui va nous aider beaucoup parce que Zamazenta ça va down son talent qui nous bloque. Donc ça c'est pas rien. Et du coup voilà, c'est son tour. Et on va voir ce qui va se passer. Voilà, on va juste le laisser jouer. Alors pour le coup, le Duralugon va être un peu problématique. Parce qu'il a beaucoup trop de PV. Voilà, tout simplement. Ok, recherche professorale en espérant qu'il dégage pas notre terrain. Notre stade. Parce que comme ça je peux dégager le Zamazenta, hein, concrètement. C'est juste ce dont on a besoin. Ok, là on peut dégager le Zamazenta, donc c'est pas mal. Je vais juste faire Kabou ou recherche. Non, recherche. Si on chope un ordre du boss, c'est bien, on a un ordre du boss, c'est bien. Maille écrasant qui fonctionne? Pas du tout, ça sert à rien, jouez pas maille écrasant, ça fonctionne pas. Ok, et du coup, on va récupérer 2 récompenses supplémentaires, étant donné que le senti blanchime down le talent de Zamazenta, et ça c'est pas rien. Et concrètement, si ce Duralugon n'évolue pas, on a gagné, parce que hors du boss, ou alors Rosemary aussi, ça marche. Même s'il y a de fortes chances que ce Duralugon évolue, hein, on va pas se mentir. Mais sinon, on fera hors du boss et on commencera à gratter ce Duralugon, enfin le Duralugon qui... En fait, tout dépend si... Ah, bon, finalement, il l'a. Parce que lui, il tape à combien? 220... On va voir, s'il tape avec celui-là, on fera hors du boss sur l'autre. D'accord, il y en a pas besoin, finalement. Ok, la caverne de cristal qui n'est pas très embêtante pour nous parce qu'on va taper suffisamment fort. Dans tous les cas, on va le two-shot, donc ça c'est plutôt pas mal. Motismart.
pour préparer la draw d'après, hein, normal. À moins qu'il ait un truc de draw. Ah bah non. Ok, donc là on est plutôt pas mal. On va rajouter une énergie feu de base sur l'autre Victini. Et bah en vrai on va garder cette main, on a besoin de rien d'autre. Et du coup on va juste taper. Et du coup, tour d'après, à part si on prend une Rosemary qui nous fera dégager notre ordre du boss, on sera un peu dans la panade. Mais bon, tout va bien se passer. Ok, switch. Il le soigne, bon ça c'est normal. Qu'est-ce qu'il fait d'autre? Les dégâts de ses attaques nous sont d'accord. Et c'est la win normalement, parce qu'on a juste besoin de faire... Oh, attends. Normalement j'ai jamais de chance avec le maillet écrasant. Et c'est toujours le cas. Ne jouez pas maillet écrasant, c'est de la merde. Et du coup, c'est la win! Le sentier qui est pas mal carré, étant donné que le Zamazenta, ça l'a tué. Allez, qu'est-ce qu'on va affronter cette fois? Une Deckbox Players Cup, je pense que c'est un joueur pas mauvais du coup. Enfin, ça veut rien dire, il y a peut-être des gens qui ont récupéré les Deckbox sans y participer. On va prendre la main, évidemment. Hein. Et du coup, on va mulligan lui aussi. Finalement c'est pas grave. Tac, pas de basique non plus pour nous. Donc ça c'est notre main, on s'en fiche. Moi ce que je veux savoir c'est lui. C'est un Mewtwo V-Union, donc probablement avec Shadow Rider. Shadow Rider qui est un deck plutôt pas mal, hein, même s'il a perdu énormément avec la Rota, la perte de Mimikyu et Ectoplasma, on va pas se mentir. Mais bon, finalement c'est peut-être pas plus mal parce que cette carte était complètement débile, hein, voilà. Et on n'a pas d'énergie du tour, et ça c'est très embêtant, à part si on le top deck évidemment. Combien, j'ai pas fait gaffe combien de mulligans j'ai fait. Ouh, ça fait beaucoup. Bon, que voulez-vous, ça arrive, ok, Kabou. Culbuto, il fait quoi lui? Placez autant de marqueurs de dégâts sur Pokémon actif qu'il y a de marqueurs de dégâts sur l'un de vos Pokémon de banc. Ah, c'est fort! Ah, c'est fort! D'accord. Bah écoutez, on va... Ah là pas grand chose d'autre à dire, hein. Écoutez. On va tout du moins récupérer une VMAX. Au moins ce sera fait. 2 pièces de Mewtwo déjà, hein, c'est pas mal. Shadow Rider. Shadow Rider qui est là, qui est présent, qui est fort. Placer 16 marqueurs de dégâts, c'est quand même... c'est drôle, c'est drôle. Voilà, les V-Unions, je trouve ça très sympa à jouer en vrai. Je trouve que c'est une bonne idée. Même si c'est beaucoup trop dur à mettre en place. Dans le format standard, j'entends, parce que... Bah, faut 4 pièces d'une même carte, enfin c'est un peu absurde, mais c'est pas grave. Ok, nous on est un peu dans la panade parce qu'on n'a pas d'énergie dans le tour, enfin on n'a pas mis d'énergie, et en plus il y a une Rosemary qui tombe. Écoutez, ça arrive, tout dépend de notre pioche hein, aussi, vous verrez. Éventail houleux, et même pas d'énergie du tour, toujours rien, bon c'est pas grave. Ah, VMAX, bon, c'est bon à prendre. Du coup, on va dégager l'éventail houleux parce qu'on n'en a pas besoin. On va récupérer ce Victini. Et recherche professorale pour des énergies, peut-être, ça serait pas mal. Une énergie, j'ai eu chaud. Tac, j'aurais dû mettre le senti-blanchime d'abord, c'est pas grave. Parce que du coup, je suis plus qu'à 290. Bon, c'est pas grave. Et du coup, bah rien. Voilà. Du coup, rien. En plus, je peux pas me permettre de faire Kabou maintenant que j'ai mis un Pokémon sur le banc. J'étais un peu obligé parce que... On sait jamais, hein, Shadow Rider, ça va vite. Attrape Pokémon, ah, ça c'est moins bien. Évidemment, lui, il fonctionne. Hein, ses pile ou face fonctionnent. Bon, c'est pas grave. On va voir ce qui va se passer. Il a que 2 pièces de Mewtwo V-Union, donc c'est pas mal. Attrape Pokémon, et ben... Le nôtre va pas nous servir. Du coup, bah, recherche professorale. Pour des énergies... Oula, ça fait beaucoup d'énergie. Mais bon, écoutez, moi je prends. Hein. Énergie chaleur. On va récupérer une VMAX, comme ça, au moins ça fera toujours plus de PV sur notre machin. Et
Bon, en vrai, on va juste s'arrêter là. Hein. Flamme rampante, ça vaut pas le coup parce qu'on n'en a pas. Ça m'aurait bien dépanné d'en avoir des énergies dessus, mais bon, écoutez, c'est pas grave. Et du coup, on va commencer à pouvoir faire la bagarre un petit peu. Et ça, c'est bien. J'ai pas de truc pour aller choper son Shadow Rider. Ça m'aurait bien dépanné, ceci dit, mais bon. Quoique, écoutez, un attrape Pokémon est si vite arrivé. Culbutoke. À mon avis, là, il l'envoie en pâture, je pense. Maille écrasant, il va pas fonctionner. Oh! Oh! Bah écoutez, tant mieux, hein. Et Rosemary. Je sais pas s'il a de quoi dégager le stade. Ah, dommage, on va pas... Oh, on met pas KO le Culbutoke non plus, du coup. C'est pas grave. On va le taper quand même, hein. Et voilà, le problème de Victini, c'est que si en face vous avez un One Prizer, bah vous pouvez même pas le taper. Enfin si, vous pouvez le taper, mais vous le mettez pas KO. Enfin, c'est quand même assez absurde, faut avouer. Et là, par contre, on fait tomber le ordre du boss et KO sur le Shadow Rider. Donc ça, c'est bon. C'est bon à prendre. 220 alors qu'il a 210. Ah, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Allez. 2 récompenses, une Rosemary, un attrape Pokémon, c'est bien aussi. Et puis en vrai, là, peu importe ce qui se passe, on est plutôt pas mal. Parce que bah, on a les 2 Victini sont là. Ok, il y a Shadow Rider VMAX qui est tombé. Du temps qu'il a pas de stade, ça me dépanne. Ah bon, il y a peu de chance. Ah, tout est possible encore. Hein. Même pas, sachant qu'on a un sentier blanchiment en plus. Qu'est-ce qu'on fait? On tente un Pokégear, si jamais j'ai un ordre du boss qui tombe, ça me... Bon bah non. C'est dommage. Allez, attrape Pokémon, ça marche. Ah, oh oui. Ah ça c'est beau ça par contre. Alors, un petit peu de luck, faut avouer, mais bon écoutez. Voilà. Là, on est dans une très bonne situation. Switch sur le Culbutoke pour gagner du temps. Bon, du coup, on va pas s'embêter. On va... Qu'est-ce qu'on fait? Sentier blanchime. Ah, on va regarder combien j'en ai. Combien j'en ai encore? J'en ai 2. Bah, tout va bien. Du coup, bah, en vrai, recherche. Hein. Ouais. Hein. En plus, ça nous fait des énergies feu si jamais la game se perdure. Bah, du coup, on va pas s'embêter, on va remettre un Victini. Ça sert un peu à rien là ce que je fais, mais bon, c'est pas grave. Du coup, une autre récompense avec victoire en max. Et on est bon. Allez, un petit ordre du boss qui sort. Pas du tout, c'est d'un Kabou qui nous sert absolument à rien. Mais écoutez, pourquoi pas. Hein, finalement, pourquoi pas. Sachant qu'on a 3 Pokémon en jeu, c'est vrai que Kabou c'est ultra important maintenant. Oh, arrête mon téléphone, chut. Voilà. Et c'est la win, on a battu un Shadow Rider, bon, avec Mewtwo, donc moins stable forcément, mais quand même, ça reste quand même assez sympa. Voilà, Victini VMAX, du coup, un deck que j'aime beaucoup, et j'espère qu'il vous aura plu aussi, même si comme vous voyez, il y a quand même une petite part de chance entre les maillets et l'attrape Pokémon. Mais bon, si vous avez un minimum de chance, et ben ça fonctionne et ça marche bien. Du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'était Kinzo. Allez, salut! She don't go